Au Sénégal, l'électrification par voie solaire fait partie intégrante de la stratégie nationale d'électrification rurale dont la couverture est estimée à 40% en 2017. Ainsi, le Sénégal a fait un bond de 16% entre 2012 et 2017, passant de 24 à 40%. Le pays s'est fixé pour objectif d'atteindre 60% de taux d'électrification du monde rural dans les prochaines années, en comptant sur ces différentes centrales solaires installées récemment grâce à la volonté des autorités. D'ailleurs, sous l'impulsion du président Macky Sall, le pays a inauguré en moins de 2 ans 4 centrales solaires dont la dernière en date est celle de Tivaouane avec une capacité de 30 MW et d'un coût global de 28 milliards de francs CFA. Une étape supplémentaire de l'ambition du président de la République d'assurer le renouveau du secteur de l'électricité avec un accès universel prévu en 2025 avec l'implantation prochainement dans la région de Thiès des centrales solaires de Diass de 25 MW, centrales éoliennes de Taïba Ndiaye pour 159 MW et charbon de Mboro pour 300 MW. Ce qui représente une puissance globale de 671 MW supérieure à la puissance de la Sénélec en 2012 au moment de l'accession du président Macky Sall au pouvoir. Cette vision s'explique à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, pour des raisons stratégiques, je pense que le Sénégal se devait d'exploiter son potentiel en énergie renouvelable pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles avec tout le corollaire en termes de difficultés financières et autres. La deuxième chose, c'est que aussi si un pays comme le nôtre aspire à être émergent, il va falloir que le problème énergétique soit résolu. Donc il fallait nécessairement qu'il y ait une combinaison et des mesures ont été prises à la fois pour créer un environnement favorable, c'est-à-dire un environnement institutionnel et réglementaire favorable, mais surtout exprimer une volonté politique allant dans le sens d'une transition énergétique vers les énergies renouvelables et en fin de compte la mise en place des ressources qui nous permettront justement de pouvoir atteindre ces objectifs. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on fait le bilan des réalisations qui ont été faites, aussi bien dans le domaine du privé que dans le domaine public, je pense que cet objectif, quoique ambitieux, va être atteint par les autorités du Sénégal. Le Sénégal transforme ainsi sa politique énergétique et se tourne vers les énergies renouvelables. Le pays compte même produire de l'électricité solaire avec la centrale solaire photovoltaïque de Bokol, située dans le département de Dagana au nord du pays, se distingue de par l'intensité de ses rayons solaires, ce qui justifie le choix de ce village pour y implanter la première centrale solaire du Sénégal, mais aussi de toute l'Afrique de l'Ouest. D'une puissance de 20 MW, elle a coûté 17 milliards de francs CFA, fruit d'un partenariat public-privé. Dans ce projet, nous avons réussi à convaincre donc un investisseur institutionnel qui est la Caisse de dépôt et de consignation du Sénégal, ainsi que d'autres acteurs privés, mais essentiellement donc la Caisse de dépôt du Sénégal, qui est actionnaire à hauteur de 33% donc de la société d'investissement. Et cela, bien sûr, est extrêmement important dans la mesure où, au total, à peu près 40% donc, des intérêts du projet sont des intérêts locaux et ça montre également l'intérêt que les autorités du Sénégal ont par rapport à ce type d'investissement, par rapport à ce type d'infrastructure. La Sénélec, la société d'électricité publique du Sénégal, rachète 20 MW à la centrale tous les jours, de quoi fournir le courant à 160 000 personnes dans un pays où près d'un Sénégalais sur 2 n'y a pas accès. L'objectif des autorités est de réduire les nombreuses coupures de courant et alimenter correctement les populations. À Bokol, par exemple, cette commune de 14 000 âmes commence à sentir les avantages de la centrale solaire installée il y a plus d'une année. Ceux qui ont déjà l'installation n'ont plus de problème de courant. La cherté qu'on avait auparavant, ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'avais l'habitude de payer entre 30 000 francs et 37 000 francs CFA, mais le mois dernier, j'ai payé environ 10 280 francs CFA. Moussafa Gueye, un habitant de Bokol, gère une station de pompage. Forcément, il a besoin d'électricité.
Il pratique l'irrigation des champs d'une superficie de 500 hectares et d'une longueur de 16 km. Plus de 800 agriculteurs dépendent de cette station de pompage et ce depuis plus de 5 ans. Avec la mise en service de la centrale solaire, les cultivateurs espèrent économiser 30 000 francs CFA sur les 90 000 qu'ils doivent payer à chaque irrigation. État mi ngi dimbale baykat bi lu mu mën mais électricité moom pour le moment bokk gu si woon lu nekk nag def na ko pour loolu coût bi mën a wàññeeku mais ba fii nu toog. Le gouvernement a tout fait pour nous aider, mais l'électricité n'est pas prise en compte. Chaque mois, je payais à la Sénélec 2 à 3 millions de francs CFA. Et cette situation est très difficile pour un cultivateur. Je pense que l'arrivée de la centrale solaire nous permettra de réduire le coût du courant. Léegi nag ak centrale solaire bii nuy séntu bii nu xam duñu ko dik ngir jox na ko jàpp naa ne bu ñëwee dina am retombée économique bu rëy si baykat bi parce que jàpp naa ne bu boobaa fu ñu doon fay 90 000 daan mën wàññi coût bi de sorte que baykat bi am la nga xam ne dina mën dellu si moom. Si certains saluent l'engagement des autorités sénégalaises, pour d'autres le coût de l'électricité constitue un véritable casse-tête. Tous nos appareils fonctionnent avec de l'électricité. Son coût est très cher pour nous et notre souhait est que son prix baisse. La centrale alimentera le réseau électrique sénégalais à un prix inférieur de 40% au coût de production actuel du mix énergétique sénégalais. Elle permet aussi d'accroître la part de l'énergie renouvelable dans le mix énergétique du pays. L'option du mix énergétique figurait dans le programme Yoonu Yokkute du candidat Macky Sall. La mise en service de la centrale de Bokol matérialise un engagement électoral et fait entrer le Sénégal dans le cercle des États qui concrétisent le mix énergétique. Les énergies renouvelables ont une place à prendre dans notre mix énergétique. Cela, le président Macky Sall l'a compris et contribue non seulement donc à la préservation de l'environnement, mais surtout aussi à terme à tirer les prix vers le bas. Et également, cela contribue à notre sécurité énergétique dans la mesure où les sources d'énergie sont démultipliées et ça renforce donc notre autonomie et surtout donc de la production de la Sénélec. Aujourd'hui, encore 45% des Sénégalais n'ont pas accès à l'électricité, 20% dans les villes, 60% en zone rurale. Un retard que le chef de l'État Macky Sall souhaite combler en doublant la capacité énergétique du pays. De 573 MW en 2011-2012, la puissance totale du parc énergétique a aujourd'hui atteint une puissance de 821 MW. Son objectif est d'atteindre 1264 en 2019. En 5 ans, les délestages sont passés de 900 heures en 2011 à 66 heures en 2016, soit une diminution significative de 92,7% d'après une étude provisoire de la revue annuelle conjointe du plan Sénégal émergent, qui est une analyse sur l'état de mise en œuvre de la politique économique et sociale de 2016. Cette dynamique amorcée par le gouvernement du Sénégal s'inscrit aussi dans le cadre du projet Sénégal émergent qui prévoit l'électrification de l'ensemble des zones rurales d'ici à 2023.